Salut les plantes addicts et bienvenue sur ce nouveau vlog. On commence la semaine par un rempotage assez urgent de ma bébé Irésine qui a bien poussé depuis que je l'ai acheté et je l'avais jamais rempoté, donc je me suis dit que c'était l'occasion parfaite. Donc pour le substrat, je me suis pas du tout pris la tête, j'ai juste mis du terreau pour plantes vertes et de la perlite. J'en ai profité aussi pour rempoter le Philodendron Scandens Lemon Lime que j'avais jamais rempoté non plus, donc celui-là je le mets dans un petit pot en terre cuite que j'ai customisé moi-même avec du tissu et de la colle et je mets le même substrat. Je viens ensuite m'occuper de mon pauvre Alocasia cuprea qui était pas en forme du tout comme vous pouvez le voir. J'ai récupéré 2 bulbilles et ensuite j'ai séparé les 2 pieds et j'ai remarqué qu'en fait le plus petit pied me préparait une feuille. Donc j'ai épluché, on va dire ça comme ça, le pied et je le mettrai dans l'eau par la suite. Je prépare le substrat pour planter les bulbilles, donc j'ai mis du terreau pour plantes vertes, de la perlite et de la vermiculite, un peu d'écorce et de l'osmocote. Et je viens déposer le petit bulbille dans le substrat. J'installe tout ce petit monde dans une petite serre hermétique collée à la fenêtre, donc là ils reçoivent le plein soleil toute la matinée. Maintenant je voulais vous montrer la serre qui est à l'extérieur où j'ai fait tous mes petits semis au début du printemps. Donc là les courgettes qui ont déjà bien poussé, les cosmos, les tomates, les petites capucines. Ici on a les haricots verts. Là les petits pois qu'il faut que je repique. Là c'est une expérience qu'on a fait avec les enfants, on a découpé un bout de carotte qu'on a mis dans la terre et ça a bien poussé. Et puis là ce sont des fleurs mais je ne me rappelle plus du nom, je crois qu'il y a des belles de jour dans un dépôt mais c'est tout. Là il y a les coquelicots que ma fille a plantés et à côté un petit plant de tomates. Là ce sont des plantations qu'on a tout juste faites, donc on a mis du persil et des radis. Donc je viens bien humidifier. Et le jour où je suis en train de monter cette vidéo, ça a déjà commencé à pousser, en tout cas le persil. Par là, on a le lys que j'avais planté. Alors il a poussé à une vitesse incroyable et il est vraiment magnifique. J'ai tellement hâte qu'il me sorte des fleurs là cet été. Par ici, on a un petit dahlia pompon. Donc, ce sont des tubercules que ma maman m'avait donnés et ça a mis du temps à pousser, mais bon, maintenant c'est là, donc je suis contente. Ici, ce sont des fleurs, mais je ne me rappelle plus du nom. Et là, d'autres lys. Mercredi, comme j'ai reçu un colis de boutures, je m'en suis tout de suite occupée. Donc j'ai mis les boutures non racinées en eau. Et je me suis occupée du rempotage des boutures racinées. Pour le syngonium, je rajoute un peu de sphaigne dans le substrat parce qu'il a poussé en sphaigne. Donc j'ai pas trop envie de le stresser, le brusquer, le petit pépère. Donc
Voilà, j'ai rajouté un peu de sphène et je ferai bien attention à l'arrosage. Je viens ensuite piquer les mini boutures de crassula que j'avais reçues, donc dans du terreau à cacter, dans un petit pot en terre cuite. Et je viens pchiter la surface vraiment très légèrement. Après avoir demandé des conseils sur les tillandsia à Karen de la chaîne Vie de Plantes, je me suis mise du coup à faire ce mini terrarium entre guillemets. J'ai fait bouillir donc des pierres que j'installe au fond et je mettrai la tillandsia dessus. Je viens pchiter directement la plante avec de l'eau de pluie. Karen m'a dit surtout pas d'eau calcaire, donc j'écoute ses conseils. Le vendredi après-midi, je suis allée boire un petit café chez ma maman, donc je voulais en profiter pour vous montrer sa magnifique jungle. Et là, sa maranta qui est gigantesque, qui est vraiment magnifique. Et ce bégonia, mais à la lumière, il est juste splendide avec des reflets un peu argentés, roses, enfin il est vraiment trop beau, je l'envie beaucoup. Là, sa grosse monstera, Big Mama. Et les plantes de sa terrasse, dont ce petit Peperomia prostrata qui a vraiment grandi de folie depuis qu'elle l'a. Ces petits canards. Ces petites succulentes. Bref, trop chou. J'en profite pour vous présenter la Miss Câlin Bisou de la famille. Elle s'appelle Scylla, elle est vraiment trop mignonne. Je vous laisse donc avec ces images. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Je vous fais plein de gros bisous et vive les plantes. Et les chiens du coup.